Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu prendras connaissance de ce contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière et plus précisément de l'exaucement de nos prières et les raisons pour lesquelles quelquefois nos prières ne sont pas exaucées. Et pour cela, nous parlerons surtout de la conformité, parce que ça, c'est une raison. Lorsque nos prières ne sont pas conformes à la volonté parfaite de Dieu pour nous, il peut se trouver qu'elle ne soit pas exaucée. Nous allons également parler du timing, du temps de Dieu, parce que Dieu a un temps. Lorsque ce temps-là n'est pas arrivé, il ne réagit pas beaucoup à nos demandes. Et troisièmement, notre attitude. Comment devons-nous nous comporter pour attirer la faveur de Dieu et pour qu'il nous donne ce que nous lui demandons. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons commencer déjà par la conformité de nos prières à la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Et pour cela, nous nous dirigeons vers le livre de Jean, l'épître 1 Jean 5, versets 14 et 15. Il est écrit dans 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, j'aimerais qu'on retienne ça, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà. Première raison, nos prières doivent être conformes à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu en ce qui nous concerne, pas en ce qui concerne tout le monde. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée que Dieu a tracée avant même de l'envoyer sur cette terre. Donc, et dans cette destinée se trouvent des choses. Si nous demandons ces choses à Dieu, normalement Dieu devrait nous exaucer. Mais nous allons remarquer qu'il y a d'autres conditions qu'il faut remplir pour obtenir exaucement. Parlant de la conformité donc de nos prières à la volonté de Dieu pour nos vies, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous formulons une prière, nous devons nous assurer que ce que nous sommes en train de demander là, c'est bon pour nous. Nous ne sommes pas en train de demander parce que nous avons vu quelqu'un avoir telle chose ou alors nous voulons avoir forcément telle ou telle chose parce que nous voulons montrer que nous sommes ci, nous sommes ça par rapport aux autres. Non. Est-ce que cette chose-là est utile? Est-ce que cette chose-là entre dans la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre? Nous devons nous poser cette question-là. Est-ce que cette chose-là même que nous demandons, elle est conforme à ce que Dieu aimerait nous donner? Nous n'allons pas, par exemple, demander à Dieu, ouais, voilà, Seigneur, c'est un exemple que je prends comme ça à tout hasard. Je veux un avion, un jet privé. Est-ce que le jet privé, il est... Qu'est-ce qu'un jet privé viendrait faire dans ta vie? Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'un jet privé. Ce dont tu as besoin, c'est peut-être que Dieu te guérisse. Tu es malade, que Dieu te guérisse. Tu n'as pas à manger, que Dieu te donne un emploi. Tu veux fonder un foyer, que Dieu te donne un mari. Mais tu ne vas pas aller demander à Dieu des choses extravagantes dont tu n'as pas besoin pendant ton passage ici-bas. Et puis, même dans ces choses-là que tu demandes, qui sont conformes à la volonté de Dieu, par exemple, un emploi, tu ne dois pas demander n'importe quel emploi à Dieu. Donc, c'est ça. Quand on parle de conformité ici, cette conformité-là, c'est par rapport à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu pour notre vie. Actuellement, tu es malade, tu demandes à Dieu la guérison. C'est normal que tu lui demandes la guérison. Tu n'as pas les moyens pour te nourrir comme il faut parce que tu n'as pas d'emploi. Tu demandes à Dieu un emploi. Et tout cela doit toujours être basé sur sa parole. Il dit, l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Donc tu lui rappelles cette parole-là. Quand tu veux un emploi, tu lui dis, Seigneur, il est écrit. Mais voici, je suis là, je n'ai pas d'emploi. Depuis un temps, je ne travaille pas. Je suis obligée d'aller vers les autres, leur demander si leur demander ça, alors que j'ai la force. Tu as dit dans ta parole que nous gagnerons notre pain à la sueur de notre front. Donne-moi un emploi. Voilà. Tu as dit, Seigneur, que nous devons nous multiplier. Donne-moi un enfant. Tu as dit, Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
j'ai besoin d'un conjoint. Donc, tu essayes toujours d'argumenter, c'est-à-dire d'appuyer ta demande par la parole de Dieu. Tu rappelles à Dieu sa propre parole. Donc, c'est ça la conformité. C'est normal que tu aies un emploi. C'est normal que tu fondes un foyer et que tu fasses des enfants. C'est Dieu lui-même qui a dit cela. Donc, tu lui rappelles sa parole à chaque fois et normalement, il devrait pouvoir t'exaucer. Donc, voilà la conformité, ce qu'on peut en dire. Il y a encore beaucoup de choses, mais bon, comme les messages, nous n'allons pas trop en profondeur, nous donnons juste ce que nous trouvons fondamental et puis, bon, le reste, vous pourrez aller méditer aussi. Deuxième chose, le timing de Dieu. Le timing, on va aller dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il est écrit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, le Seigneur ici voudrait nous faire comprendre que quand nous demandons, quand nous prions, nous lui demandons des choses, nous devons savoir que Dieu ne va pas forcément nous donner ces choses-là au moment où on les lui demande. Non, il y a un travail à faire. Nous devons être capables de recevoir ce que nous avons demandé. Oui, la bénédiction qui vient ne doit pas venir pour nous détruire parce que nous ne sommes pas suffisamment qualifiés, parce que nous n'avons pas de capacités pour la recevoir. Donc Dieu prend le temps de travailler, d'aménager l'environnement, d'aménager nous-mêmes, si je puis m'exprimer ainsi, pour nous rendre capables de recevoir ce qu'il va nous donner. À quoi lui servirait de nous donner quelque chose qui va par la suite nous détruire? Il y a des gens que s'ils reçoivent beaucoup d'argent de Dieu, Dieu ne les verra plus. Hein. Même prier, ils ne prieront plus, ils n'iront même plus à l'église. Donc Dieu veut se rassurer que ce qu'il va te donner là, au lieu de te bénir, que cela ne vienne pas plutôt te détruire. Par exemple, Dieu veut te donner une promotion à ton lieu de service, mais il a remarqué que toi, tu n'es pas un rassembleur, tu n'es pas quelqu'un qui communique bien avec les autres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord se rassurer que il te met en position de recevoir la bénédiction en question. Il va travailler ton caractère. Tu es dans une entreprise, il voudrait te nommer chef d'équipe, manager, mais tu n'es pas le genre que lorsque deux collègues ont des problèmes, tu essayes d'éteindre le feu. Non, tu es le genre, soit tu es indifférent, ça ne te concerne pas trop, soit alors tu es le genre, toi tu vas plutôt activer, faire des clans. Pourtant Dieu, tu as des compétences, hein, tu as des capacités intellectuelles pour pouvoir occuper le poste. Mais, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu ne va pas te donner ce poste-là sur l'instant. Il va d'abord te travailler ton caractère, s'assurer que lorsqu'il va te mettre à cette position, tu vas bien gérer les autres. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, quelquefois, Dieu prend le temps. Tu trouves que le désert est long, mais c'est parce que Dieu voit que tu n'es pas encore capable de recevoir ce qu'il veut te donner. Tu veux te marier, mais tu es le genre très solitaire, tu es le genre, tu ne connais pas les compromis, alors que dans une relation, il faut toujours accepter les compromis, accepter de sacrifier quelque chose pour pouvoir te mettre au niveau de l'autre, mais tu es radical et tout. Dieu va d'abord travailler. Il va travailler cet aspect de toi-même avant de te mettre, d'amener cette personne-là dont tu as besoin. Et ça peut prendre du temps. Et plus tu, comment dire, je n'arrive pas à trouver le bon mot, plus tu seras prêt à changer, plus vite la bénédiction arrivera. Mais si tu es le genre qui n'aime pas changer, je suis comme ça, j'ai été créé comme ça, il faut m'accepter tel que je suis, non. Et tu risques de partir de cette terre, sans recevoir ce que tu attends de Dieu. Parce que Dieu ne va pas te donner quelque chose qui va te détruire. Ou alors te donner quelque chose, après tu vas aller lui faire honte parce que tu t'es mal comporté. Non.
Donc, voilà aussi. Dieu veut se rassurer que tu es en position maintenant, en capacité de recevoir la bénédiction qu'il veut te donner. Et puis, il va la relâcher. Et si à ce niveau-là, tu ne fais pas un travail, le désert sera long. Le désert peut être très long. Et tu peux même t'en aller de cette terre sans recevoir. Voilà la deuxième condition. La troisième condition maintenant, c'est notre attitude, notre caractère. Qui sommes-nous? Que pense Dieu de nous? Il y a des choses que Dieu voit en nous qui sont des blocages. Allons dans la parole d'ailleurs. Allons dans Proverbe. Proverbe 28 au verset 9. Il est écrit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière est une abomination. Quand il détourne l'oreille et qu'il ne respecte pas la loi. Donc, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, si tu ne veux pas vivre conformément à la volonté de Dieu, tu pourras bénéficier de la grâce comme tout le monde. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église pour avoir le travail, pour avoir les enfants, pour avoir, se marier, pour voyager. Non. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui disent même que bon, Dieu, il s'en fiche, mais qui ont toutes ces choses. Mais si tu veux être un enfant de Dieu et recevoir les choses selon Dieu, les choses que Dieu lui-même t'a données, parce que bon, dans le monde, il y a des gens qui ont des tas de choses qui ne viennent pas de Dieu. Eux, ils ont aussi leur Dieu qui n'est pas le nôtre. Mais si tu veux les choses du Dieu dont je parle là, le Père de notre Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y a des conditions à remplir. Donc, si tu fais des choses qui constituent une abomination devant Dieu, ça peut également être un blocage à ton axe, à l'exaucement des prières que tu élèves à Dieu. Donc, il faut vivre selon la parole de Dieu, vivre dans la crainte de Dieu et être un chrétien engagé, un chrétien radical. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, ils vont à l'église, mais ils sont encore chez les féticheurs quand ils ont des problèmes. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Quand on est avec Dieu, on reste avec Dieu. Mais si on a un pied dans Dieu et un pied de l'autre côté, forcément, on ne sera pas exaucé dans nos prières. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Si tu pars voir ces gens-là qui agissent dans le noir, manipulent les esprits, et par là, à partir de là, tu as des choses, mais entre-temps, tu pries aussi Dieu. Après, tu vas venir dire à l'église, oh, j'ai un témoignage, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné ceci. C'est pas Dieu qui t'a donné ça. Non, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Donc, il aimerait que tu sois radical. Quand il est ton seul Dieu, là maintenant tu entres, tu accomplis les conditions posées par lui pour obtenir des choses de lui. Mais si tu as un pied chez lui, un pied chez l'autre, dont je n'aime pas citer le nom, ça constitue également un blocage. En tout cas, si tu agis de cette manière-là, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que si tu es véritablement né de nouveau, tu tournes le dos à cela. Dieu devient ton seul et unique Dieu. Tu n'as plus un autre Dieu. À la vie comme à la mort, même s'il faut que tu meurs. Parce que la parole de Dieu dit que même s'il faut que tu entres dans son royaume avec un seul œil, vaut mieux cela que d'aller encore de l'autre côté demander quoi que ce soit. Non. Dieu, il est jaloux, il veut être ton unique Dieu. Mais si tu crois que tu vas jouer sur les deux tableaux, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà ce que j'avais à partager ce soir avec vous. Quelquefois, les prières ne sont pas exaucées, assez souvent même d'ailleurs, parce que ces prières ne sont pas conformes à la volonté de Dieu pour notre vie, parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, puisqu'il travaille encore notre caractère, veut nous rendre capables de recevoir la bénédiction qu'il s'apprête à nous donner, ou alors, la troisième condition, nous ne sommes pas nés de nouveau. Là, je sors le morceau. Nés de nouveau, parce que bon, quand on est véritablement né de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Il arrive qu'on tombe. Mais on reconnaît qu'on a fait quelque chose de pas bien, qu'on a péché, on se repent. C'est ça qui fait la différence. On demande sincèrement pardon à Dieu et on continue la marche avec lui. Mais déjà, quand on ne sait pas demander pardon, quand on estime
qu'on ne fait jamais rien aux autres, nous sommes parfaits. Il y a un problème, on n'est pas encore né de nouveau, même si on dort à l'église. Et la prière qu'on peut élever à Dieu lorsqu'on se trouve dans cette situation-là constitue une abomination. Il n'exauce pas ce genre de prière. Donc voilà. Si tu veux que Dieu exauce ta prière, allons dans Jacques, tu remplis ces conditions et tes prières seront exaucées parce que tu seras devenu juste selon Dieu. Et on va terminer par là, dans le livre de Jacques, au chapitre 5, verset 15. Il est écrit, la prière de la foi sauvera le malade. On parle aussi, c'est le contexte où vous êtes malade et on prie pour vous à l'église. Alors, allons plutôt au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est dans le contexte de quelqu'un qui est malade et tout, qui confesse et on prie pour lui dans l'assemblée. Et pourquoi la personne sera guérie? Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc si tu es juste, né de nouveau, justifié par le sang de Jésus, respectant Dieu, accomplissant sa parole, sa volonté, quand tu fais une prière, tu es juste. Quand tu fais une prière, ta prière est efficace et Dieu l'exauce. Parce que tu remplis les conditions posées. Donc voilà, si tu as été touché par le message et que tu voudrais également suivre le Seigneur Jésus, faire partie de la famille de Dieu, tu peux répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je te dis merci de tout cœur. Je te demande, Seigneur, de devenir désormais mon seul et unique Sauveur et Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Je te demande pardon, mon Dieu, pour tout ce que j'ai commis comme péché. J'étais dans l'ignorance, Père. Je te demande sincèrement pardon. Quant à toi, Satan, à partir de ce moment, je n'ai plus rien à faire avec toi. Sors de ma vie et va-t'en. Ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, tu peux commencer à lire ta Bible par le Nouveau Testament parce qu'il est plus facile par rapport à l'Ancien. Après, tu passeras à l'Ancien et tu peux commencer à rechercher, à écouter la parole de Dieu. Tu peux chercher une assemblée en priant. Sur YouTube également, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a des hommes et des femmes de Dieu là-bas. Mais toujours prier avant de choisir un homme ou une femme de Dieu. Parce qu'il est écrit que dans les derniers temps, beaucoup viendront au nom du Seigneur. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Donc, il faut toujours prier pour que tu ne tombes pas entre de mauvaises mains. Et nous également, nous publions en ligne ces vidéos qui peuvent également t'aider. Et puis, nous avons une page Jésus t'appelle où vous pouvez également retrouver ces vidéos-là à défaut de les retrouver sur YouTube. Elles sont en ligne, hein, ce n'est pas une chaîne. Donc, vous tapez Lydie Mati, vous allez voir, vous allez en trouver quelques-unes. Mais en allant également sur notre page Facebook Jésus t'appelle, vous pourrez en trouver d'autres. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous souhaite de passer une excellente semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.